Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI l'audience générale de ce mercredi. Le Saint-Père vient d'arriver sous les applaudissements des fidèles convenus pour écouter sa catéchèse. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza Le generale Saint-Père che ouvre cette introdurrà con il audience segno qui della sera croce introduite par le e il signe de la saluto croix et les liturgico. salutations liturgiques. Prepariamoci ad Apprêtons-nous accogliere à la sua accueillir sa parola e parole ricevere et la sua recevoir sa benedizione. bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Fratelli, Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. Parola di Dio. De la seconde lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis en prison à cause de lui, mais avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée par le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible à nos yeux, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile, pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. Parole du Seigneur. A reading from the second letter of St. Paul to Timothy. God's gift was not a spirit of timidity, but the spirit of power and love and self-control. So you are never to be ashamed of witnessing to the Lord or ashamed of me for being his prisoner.
but with me bear the suffering for the sake of the gospel, relying on the power of God who has saved us and called us to be holy, not in virtue of anything we ourselves have done, but in virtue of his own purpose and by his own grace. This grace had already been granted to us in Christ Jesus before the beginning of time, but it has only been revealed by the appearing of our Saviour. He abolished death, and he proclaimed life and immortality through the good news. And I have been named its herald, its apostle, and its teacher. This is the word of the Lord. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen. Schäme dich auch meiner nicht, der ich seinetwegen im Gefängnis bin, sondern leide mit mir für das Evangelium. Gott gibt dazu die Kraft. Er hat uns gerettet. Mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Jetzt aber wurde sie durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus offenbart. Er hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium, als dessen Verkünder, Apostel und Lehrer ich eingesetzt bin. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor y por mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio según las fuerzas que Dios te dé. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque antes de la creación, desde tiempo inmemorial, Dios dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. Y ahora esa gracia se ha manifestado por medio del Evangelio al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal. De este Evangelio me han nombrado heraldo, apóstol y maestro. Palabra de Dios. Z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa,
który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, której głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, le ultime lettere Les dernières lettres de Saint Paul, sous lesquelles je voudrais parler aujourd'hui, sont appelées les lettres pastorales, parce qu'ont été envoyées à des figures de pasteurs de l'Église, 2 à Timothée et une lettre à Tite, ses proches collaborateurs. En Timothée, l'apôtre voyait presque un alter ego. En effet, il lui confia des missions très importantes en Macédonie et à Corinthe. Et ensuite, il écrivit de lui un éloge dans la lettre aux Philippiens où il dit « il y a d'âme égale à lui, qui sache s'occuper de son cœur, des choses qui le concernent. » Selon l'histoire ecclésiastique de Eusèbe de Césarée du IVe siècle, Timothée fut ensuite le premier évêque d'Éphèse. En ce qui concerne Tite, lui aussi, il a été très cher à l'apôtre, qui parle de lui en disant « pleine de zèle, mon compagnon et collaborateur, même mon véritable fils dans la foi commune. » Il avait été chargé de quelques missions très importantes dans l'église de Corinthe, dont le résultat avait encouragé Saint Paul. Ensuite, en ce qu'il nous a dit, Tite rejoint Saint Paul en Grèce et fut ensuite envoyé en Dalmatie. Selon la lettre qui lui a été adressée, il a été évêque de Crète. Les lettres adressées à ces 2 pasteurs occupent une place particulière à l'intérieur du Nouveau Testament. La majorité des spécialistes et de la vie que ces lettres n'ont pas été écrites par Saint Paul, mais dans l'école de Saint Paul, en réfléchissant pour une nouvelle génération son héritage et peut-être en intégrant quelques écrits de l'apôtre lui-même. Et je dois dire quelques paroles dans la 2e lettre de Saint Timothée semblent tellement authentiques qui peuvent venir seulement du cœur, de la bouche de l'apôtre Paul. Sans doute, la situation ecclésiale qui surgit de ces lettres est différente de celle des années centrales de la vie de Saint Paul. Paul, maintenant, en regardant en arrière, il parle de lui comme d'un messager, l'apôtre, et maître des païens dans la foi et dans la vérité. Il se présente comme quelqu'un qui a obtenu la miséricorde, parce que le Christ, comme ça il écrit, a voulu démontrer en moi, le premier, toute sa générosité, à l'exemple de tous ceux qui auraient cru en lui pour moi-même, pour la même vie. Donc, l'essentiel pour lui est que réellement en lui, persécuteur, converti par la présence du ressuscité, apparaît la générosité du Seigneur. À l'exemple pour nous, pour espérer, pour avoir confiance en cette magnanimité, même nous, peut faire, même en nous, être humble, le Seigneur peut faire des choses grandes. Autres années importantes de Saint Paul se développèrent aussi dans des contextes culturels différents. En effet, on parle d'enseignements qu'il faut considérer faux, comme
ceux qui prétendent que le mariage n'était pas bon. Paul défend la bonté du mariage, qui est un sacrement, c'est-à-dire le reflet de l'unité du Christ dans son Église. D'autres erreurs, que certaines nourritures soient impures. Dans la première lettre à Timothée, il dit « Tout ce que Dieu a créé est bon ». Autre erreur, que la résurrection des chrétiens soit déjà advenue. Où il décrit une façon de l'être les Écritures seulement par curiosité, pour connaître des événements et des histoires, et non pour connaître l'action de Dieu dans l'histoire. Et nous voyons comme cette inquiétude est moderne, qu'aujourd'hui aussi on lit une écriture comme une sorte de curiosité historique et pas comme une parole du Saint-Esprit dans laquelle nous pouvons sentir la même voix, ressentir la même voix du Seigneur et connaître sa présence dans l'histoire. Nous pourrions donc dire qu'avec cette liste d'erreurs qui apparaissent, semble presque anticiper des traits du gnosticisme. À ces doctrines erronées, il faut faire face avec deux rappels de fond. Le premier est le renvoi à une lecture spirituelle des Écritures, c'est-à-dire une lecture qui la considère réellement comme inspirée, comme venue du Saint-Esprit, et ensuite pour être ainsi instruit pour le salut. On lit les Écritures à juste titre en lisant dans un colloque avec le Saint-Esprit pour trouver des instructions pour le bon chemin de la vie. Et il ajoute, Saint Paul, dans la lettre, afin que l'homme de Dieu soit complet et préparé pour toutes les bonnes œuvres. Ceci donc, le premier renvoi, lire les Écritures de façon spirituelle en répondant à l'Esprit qui parle. L'autre rappel consiste au bon dépôt, parathèque, qui est un mot spécial des lettres pastorales, qui signifie la tradition de la foi apostolique qu'il faut garder avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. Ce dépôt, il faut le considérer comme l'addition de la tradition apostolique et comme critère de fidélité à l'annonce de l'Évangile. Et donc ici, nous devons avoir présent que dans les lettres pastorales, comme dans tous les écrits du Nouveau Testament, la parole écriture, scripture, au singulier ou au pluriel, signifie explicitement l'Ancien Testament, parce que les écrits du Nouveau Testament n'étaient pas encore unis à un canon des Écritures. Et donc, la tradition de l'annonce apostolique, ce dépôt est la clé de lecture pour comprendre l'écriture du Nouveau Testament. Dans ce sens, Scripture et tradition, Scripture et annonce apostolique comme clé de lecture forment ensemble, comme dit dans la deuxième lettre à Timothée, le fondement fort voulu par Dieu. La tradition, c'est-à-dire cette annonce apostolique est nécessaire pour rentrer dans les Écritures, voir ici la voix du Christ. Il faut en effet être ancré à la parole digne de foi, celle qui est conforme aux enseignements reçus.
À la base de tout cela, il y a justement à la fois la révélation historique de la bonté de Dieu, qui dans le Christ a manifesté concrètement son amour pour les hommes. Voilà le contenu fondamental de la révélation dans le Christ qui apparaît, l'amour de Dieu pour les hommes. Un amour qui dans le texte originel grec signifie philanthropia. Le Dieu veut aimer l'humanité, son humanité. Dans l'ensemble, on voit bien donc que la communauté chrétienne se prépare dans des termes bien précis selon une entité qui non seulement prend les distances d'interprétation erronée, mais surtout affirme sa propre fidélité au point essentiel de la foi, et foi est synonyme de vérité. Dans la foi apparaît la vérité essentielle de ce que nous sommes, ce que c'est Dieu et comment nous devons vivre. Et de cette vérité, foi, l'Église est définie comme un pilier, un soutien. De toute façon, cette Église reste une communauté ouverte par un souffle universel. L'Église prie pour tous les hommes de tout ordre et culture afin qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Et voilà l'une des belles paroles de la lettre à Timothée qui veut, Dieu veut le salut de tous et que nous tous peuvent connaître la vérité. Parce que le Christ, comme si ça il dit, est mort pour tous. Donc, l'universalité, même si les communautés est très fort dans ces lettres. La vérité et ce comportement chrétien implique de ne jamais dire du mal de personne, de montrer la douceur envers tous les hommes. Voilà une première composante importante des lettres, l'universalité et la foi comme vérité, comme clé de lecture des Écritures de l'Ancien Testament et donc unité d'annonce et d'écriture et une foi vive, ouverte pour tous et témoin de l'amour de Dieu pour tous. Une autre composante typique de ces lettres est leur réflexion sur la structure ministérielle de l'Église. Ce sont des lettres que pour la première fois présentent la division des épiscopes, de prêtres et diacres. Nous pouvons observer dans les lettres pastorales l'arrivée de deux différentes structures ministérielles et donc la création de formes définitives de ministères dans l'Église. Dans les lettres de Saint Paul des années centrales de sa vie, Paul parle de épiscopie, comme ça dans la lettre aux Philippiens, dans le premier chapitre, et parle aussi de diacres qui sont à côté aux prêtres, mais ils n'apparaissent pas dans ces lettres, les prêtres. Voilà la structure typique de l'Église qui s'est formée dans le monde païen. Il reste donc, nous avons des prêtres, nous avons les épiscopes et les diacres, reste dominante la figure de l'apôtre lui-même. Et donc, seulement petit à petit se développent les autres ministères. Nous avons, comme on dit, dans les églises formées dans le monde païen, des diacres et pas des prêtres. Dans les églises judéo-chrétiennes, les prêtres sont la structure dominante. Et finalement, dans les lettres appelées pastorales, les deux structures s'unissent, apparaît maintenant l'évêque, toujours dans le singulier et articulé dans l'article déterminatif, l'évêque. Et à côté de l'évêque, nous trouvons les prêtres et les diacres.
Et donc, une structure triple, l'évêque, les prêtres, les diacres. Toujours et encore est déterminante la figure de l'apôtre, mais les 3 lettres, comme déjà dit, sont adressées non à des communautés, mais à des personnes. Timothée et Tite, qui d'un côté apparaissent comme évêques, de l'autre commencent à la place de l'apôtre. Apparaît donc au début la réalité que plus tard on appellera succession apostolique. Paul dit, avec une grande solennité à Timothée, ne néglige pas le don de charisme qui est en toi et qui t'a été donné grâce à une parole prophétique avec l'imposition des mains de la part des prêtres. Nous pouvons donc dire dans ces paroles apparaît au début aussi le caractère sacramentel du ministère. Et donc nous avons l'essentiel de la structure catholique. D'un côté, écriture, traduction, écriture, annonce, forme un ensemble. Mais à cette structure doctrinale, pour ainsi dire, doit s'ajouter, doit être présente la structure personnelle, le successeur des apôtres comme témoin de l'annonce apostolique. Importante est, dans ces lettres, l'Église se comprend elle-même dans des termes assez humains et on pense aussi à la maison, la famille, et tout particulièrement dans le 3e chapitre de la première lettre à Timothée, nous pouvons lire des instructions très détaillées sur l'évêque comme celle-ci. Il doit être irrépréhensible, il ne peut se marier qu'une fois, sobre, prudent, digne, hospitalier, capable d'enseigner, qui ne boit pas, qui n'est pas violent, qui ne se dispute pas, qui ne donne pas d'importance à l'argent, capable de diriger sa famille et qui est des enfants soumis à la dignité. Parce que selon ne sait pas diriger sa maison, comment on pourrait prendre soin de l'Église de Dieu? En plus, il est nécessaire qu'il fasse un bon témoignage auprès de ceux qui ne sont pas chrétiens. On doit remarquer surtout l'importance attitude aux enseignements dont on trouve l'écho même dans d'autres passages. Et ensuite, une caractéristique spéciale, celle de la paternité, doit être un véritable père. L'évêque, en effet, est considéré père de la communauté chrétienne. D'ailleurs, l'idée d'église comme maison de Dieu trouve ses racines dans l'Ancien Testament et on le trouve formulé de nouveau dans la lettre aux Hébreux où on dit que tous les chrétiens ne sont pas des étrangers ni invités, mais concitoyens des saints et familiers de la maison de Dieu. Prions donc à la fin le Seigneur et Saint Paul, afin que nous aussi, comme en tant que chrétiens, nous puissions toujours davantage nous démarquer en rapport à la société dans laquelle nous vivons, et qu'en tant que membres de la famille de Dieu, et prions aussi afin que les pasteurs de l'Église acquièrent toujours plus des sentiments de paternité, à la fois tendres et forts, dans la formation de la maison de Dieu, de la communauté de l'Église. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment de France, du Rhône, la paroisse Sainte-Croix,
l'externat Saint-Joseph d'Olioul. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, considérons aujourd'hui les lettres pastorales de saint Paul. Elles étaient adressées à des pasteurs de l'Église, 2 à Timothée et 1 à Tite, ses proches collaborateurs qu'il a aimés comme des fils très chers et à qui il a confié des missions importantes et délicates. Ces lettres évoquent une situation ecclésiale différente de celle qu'a connue directement Paul, dans de nouveaux contextes culturels et des doctrines erronées surgissent. L'auteur des lettres les affronte en rappelant qu'il faut faire une lecture intelligente des Écritures et se référer sans cesse aux dépôts transmis par les générations précédentes. Écriture et tradition sont ensemble le fondement solide posé par Dieu. Il faut donc être attaché à la parole sûre et conforme à la doctrine. À la base de tout, il y a la foi dans la révélation historique de la bonté de Dieu. La communauté chrétienne se présente comme enracinée sur les points essentiels de la foi, qui ici est synonyme de vérité. Elle est ouverte à l'universel. Elle prie pour tous les hommes afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dans ces lettres apparaît pour la première fois le triple ministère d'évêque, de prêtre et de diacre. L'Église est comme une maison familiale, la maison de Dieu, dont l'épiscope est le Père. Prions Saint Paul pour que nous puissions toujours plus être perçus comme membres de la famille de Dieu. Je salue avec affection les pèlerins de la paroisse Sainte-Croix et les jeunes de l'externat Saint-Joseph d'Olioul. Je vous souhaite être pleinement concitoyens des saints et familiers de Dieu, avec ma bénédiction apostolique. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims Et comme d'habitude, après les fidèles de langue française, c'est au tour des fidèles anglophones de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Among those here today are the following groups. From England, pilgrims from St. John the Baptist Parish, Burnley. From the United States of America, the Wellesley College Choir, Wellesley, Massachusetts. Students and faculty from the University of Delaware in Newark, Delaware. Students and faculty from the Rome campus of St. John University, Queens, New York. At the conclusion of today's audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home.
He intends to bless any religious articles which you may have brought for this purpose, and in a very special way, his blessing goes to those who are sick or suffering and to children. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en anglais. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the writings of St. Paul, we come now to the pastoral epistles, the two letters addressed to Timothy and the one to Titus. Although their authorship remains debated, the three letters, while subsequent to the central years of Paul's life and activity, clearly appeal to his authority and draw from his teaching. Against reads to the purity of the apostolic tradition, they insist on a discerning understanding of the scriptures and fidelity to the deposit of faith. Scripture and tradition are seen as a firm foundation laid by God for the life of the church and the basis of her mission of leading all people to the knowledge of God's saving truth. The pastoral epistle also reflects the development of the church's ministerial structures, and in particular the emergence of the figure of the bishop within the group of presbyters. They present the church in very human terms as God's household, a family, in which the bishop acts with the authority of a father. Inspired by this vision, let us ask St. Paul to help all Christians to live as members of God's family, and their pastors to be strong and loving fathers, committed to building up their flocks in faith and unity. I am pleased to greet all English pilgrims and visitors present to this audience, Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue anglaise, notamment les fidèles venus des États-Unis et d'Angleterre. Saint-Père qui invoque sur les présents et sur leurs proches sa bénédiction apostolique. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache, et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles germanophones. Durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres Gebetsgedenkens für Ihren universalen Dienst als Hirte der Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus verschiedenen Ländern, Teilnehmerinnen am internationalen Treffen der Ökonominnen der Kongregation der Salvatorianerinnen. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Europaschule Bornheim. Ökumenisches Domgymnasium Magdeburg. Evangelisches Gymnasium Neuruppin. Zum Schluss der Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, im Verlauf des Paulusjahres habe ich die wichtigsten Themen der Paulusbriefe behandelt. Wir kommen heute zu 3 Briefen besonderer Art, zu den sogenannten Pastoralbriefen, die an Timotheus und Titus gerichtet sind. Beide waren enge Mitarbeiter des Apostels und standen dann den Gläubigen von Ephesus bzw. Kreta als Hirten und Bischöfe vor. Die Ausleger sind heute überwiegend der Meinung, dass die Briefe nicht selbst von Paulus, sondern der Paulus-Schule geschrieben sind, weil sie eine fortgeschrittene Situation in der Kirche darstellen und spiegeln.
aber eben diese Schule wirklich treulich fortsetzen und auch Elemente echter Paulusworte enthalten. Es sind also Texte, die eine gereifte Entwicklung und Struktur der Gemeinde, aber auch mit neuen Fragen und Problemen und Nöten widerspiegeln. Es tauchen Irrlehren auf, die Ehe sei nicht gut, es gebe unreine Speisen und dergleichen mehr. Dagegen muss nun die Kirche aufstehen und die Schöpfung Gottes, die Güte Gottes verteidigen. Und zugleich stellt sich die Frage, was ist nun eigentlich maßgebend? Wie ist die Kirche aufgebaut, damit sie zusammenhält? Die Antwort ist, die Gemeinde braucht vor allen Dingen ein rechtes Verständnis der Heiligen Schrift. Sie muss sie nicht mit historischer Neugier lesen, um irgendwelche Geschichten zu erfahren, sondern sie muss sie lesen als Wort, das vom Heiligen Geist herkommt, um darin Gottes Wort zu vernehmen und seine Weisung zu erkennen. Und dazu kommt aber, dass Schrift in diesem Zeitpunkt noch, allein das Alte Testament war, die neutestamentlichen Schriften waren noch nicht zum Kanon geworden. Man braucht also den Einstieg, den Wegweiser, um im Alten Testament das Geheimnis Christi zu erkennen. Diesen Wegweiser, diese Hermeneutik sagt man heutzutage, um die Schrift zu verstehen, nennt Paulus Hinterlage, apostolische Rücklage. Er meint damit die apostolische Verkündigung, wie sie in den Briefen des heiligen Paulus und in den Evangelien enthalten ist und sich allmählich in ihrem Wesentlichen kristallisiert hat, als die lebendige Offenbarung, als die lebendige Überlieferung, die den Einstieg gibt, um die Schrift recht zu verstehen. Und zu dieser, sagen wir, lehrmäßigen Struktur, dass die Schrift von dem Wort des apostolischen Glaubens her gelesen wird, kommt dann die personelle Struktur. Bischof, Diakone und Presbyter bilden die innere sakramentale Ordnung der Kirche und stehen ein dafür, dass das Wort in der rechten Weise erhalten bleibt. All dies aber ist eingebettet zum einen in eine universalistische Sicht. Christus ist für alle gestorben, Gott will das Heil aller und die Christen sind so für alle da. Andererseits in eine familiäre Sicht. Die Kirche ist das Haus, die Familie Gottes und der Bischof soll darin wirklich Vater sein, zu dem Stärke und Güte zugleich gehören. Und wir wollen den Herrn bitten, dass er die Kirche so als Familie uns zu leben lehrt und dass wir so wirklich Ferment für Gottes Gegenwart in der Welt werden können. Ganz herzlich grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher, besonders die Ökonominnen der Salvatorianerinnen und die verschiedenen Schülergruppen. Le Saint-Père salue les fidèles de langue allemande, notamment un groupe d'élèves. Beten wir, dass unsere diözesen Pfarreien und alle kirchlichen Gemeinschaften immer mehr zu einer wirklichen Familie Gottes werden. Prions pour que nos diocèses, nos paroisses et nos communautés ecclésiales ressemblent de plus en plus à des familles de Dieu. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua Nous española arrivons y maintenant portuguesa aux salutations des fidèles de langue espagnole et des fidèles desean lusophones. manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica. Et l'on salue maintenant les différents groupes venus d'Espagne et d'Amérique latine. Venidos de Bélgica, miembros de la Hermandad del Rocío de Bruselas. De España, grupo del Departamento de Religión Católica de Mérida. Grupo de la Parroquia de San Bartolomé y San Andrés de Murcia.
y grupo de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Sagonera la Verde. De México, Compañía de Danza Folclórica Tenochtitlán de Puebla. De Chile, Grupo de Estudiantes de Colegios y Universidades Chilenos. De Nicaragua, Parroquia del Redentor de Managua. Do Brasil, Grupo de Visitantes. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto tienen en el dorso del billete de entrada a la audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a cuantos sufren y a los enfermos. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos referimos a la visión teológica que nos presentan las últimas cartas paulinas, llamadas cartas pastorales, porque están dirigidas a Timoteo y Tito, dos pastores de la Iglesia que habían sido estrechos colaboradores de San Pablo. En ella se refleja una situación en la que surgen algunas doctrinas erróneas o incertidumbres sobre el valor de la Escritura. Ante ello, el autor de las cartas reafirma que la Escritura, inspirada por Dios, es útil para instruir en orden a la salvación y que se ha de custodiar y seguir fielmente como criterio seguro el depósito transmitido por las generaciones precedentes. Al mismo tiempo, en esas comunidades cristianas se reafirma su propio arraigo a los puntos esenciales de la fe, sinónimo de verdad, de la cual la Iglesia es columna y base, a la vez que siguen siendo comunidades abiertas a lo universal, que oran para que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. En estas cartas pastorales
se perfila un modo de ser de la Iglesia que estaba naciendo con el surgir de la figura del obispo como persona individual y el ambiente familiar que reina entre todos sus miembros. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles de langue espagnole. Muchas gracias. En particular a los miembros de la Hermandad de Rocío de Bruselas, así como a los demás grupos venidos de España, Des groupes México, venus d'Espagne, du Chile, Mexique, du y otros Chili países et latinoamericanos. d'autres pays d'Amérique latine. Invito a todos a renovar cada día el espíritu de ser miembros gozosos de la familia de Dios en la Iglesia. Muchas gracias. Je vous invite vous tous à renouveler chaque jour l'esprit d'être membre joyeux de la famille de Dieu dans l'Église. Merci beaucoup. A todos los peregrinos de lengua portuguesa, Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue portugaise especialmente a los brasileiros et tout particulièrement les Brésiliens provindos de diversas partes do país, venus de différentes régions du pays. rogando a Deus que este encontro como sucessor de Pedro vos leve a sempre maior compromisso com a Igreja reunida na caridade e como membros da família de Deus saibam servi-la com generosidade para a edificação do reino de Deus neste mundo. Como a minha bênção apostólica. J'espère que cette rencontre avec le successeur de Pierre vous pousse à un toujours plus grand engagement avec l'Église réunie dans la charité. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Świętobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dzisiaj obecni arcybiskup Władysław Ziółek, metropolita łódzki, z biskupami pomocniczymi Adamem Lepą i Ireneuszem Pękalskim. Biskup Jan Zając, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, wraz ze Stowarzyszeniem Regina della Pace proszą Ojca Świętego o błogosławieństwo i poświęcenie ołtarza adoracji Najświętszego Sakramentu przeznaczonego do 4. stacji Via Dolorosa w Jerozolimie. Przełożona generalna z zarządem i siostry sekretarki Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety. Są obecni pielgrzymi z parafii Chrystusa Króla z Żywca. Parafia Najświętszego Serca Jezusowego z Bierunia Nowego. Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła z Wysokiego Mazowieckiego. Parafia Świętej Trójcy z Zimnowodzia. Młodzież i opiekunowie 15. Liceum Ogólnokształcącego z Bydgoszczy. Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 42 z Sosnowca. Starostwo Powiatowe z Nowego Sącza. Oraz grupy turystyczne z Łodzi i Nowego Sącza. Są też pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy.
Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Potem Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie ludzi cierpiących i chorych. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przedstawił zarys teologii zawartej w listach Pawła Apostoła do Tymoteusza i Tytusa. Listy te zostały napisane w czasie, gdy w Kościele pojawiły się błędne poglądy, jakoby małżeństwo nie było dobre, niektóre potrawy były nieczyste, zmartwychwstanie chrześcijan już się dokonało, a Pismo Święte należy czytać inaczej. Apostoł odpowiada na tę ideę, przypominając dwie podstawowe prawdy: że Pismo Święte jest natchnione przez Boga i uczy mądrości wiodącej ku zbawieniu, oraz że depozyt wiary przekazany przez minione pokolenia powinien być strzeżony, gdyż gwarantuje wierność utrwalonej tradycji. Tak więc według Pawła Pismo Święte i tradycja stanowią mocny fundament Boży. Innym typowym dla tych listów elementem jest refleksja nad ministerialną strukturą Kościoła. Po raz pierwszy Paweł pisze o biskupie, prezbiterach i diakonach. Biskup jest określany mianem włodarz Boży i świadek, prezbiterzy mianem starsi, a diakoni to posługujący. Tak hierarchicznie ukonstytuowany Kościół jest przedstawiany w analogii do domu i do rodziny, a biskup jest jak ojciec dla całej wspólnoty wierzących. Pozdrawiam pielgrzymów z Polski. Je salue les fidèles venus de Pologne. Witam szczególnie przedstawicieli Et tout particulièrement les représentants de la Société Reine de la Paix qui a offert un très beau triptyque eucharistique destiné à l'Église dans la 4e station du chemin de croix de Jérusalem. Ce sera une place de la prière, pour la prière en Terre Sainte et dans le monde entier. Je demande à Dieu d'écouter cette prière, de combler les cœurs des hommes de sa paix. Que Dieu vous bénisse. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. Vi esprimono la loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi partecipanti al convegno promosso dalle Équipe Notre-Dame. Les participants à une rencontre organisée par l'équipe Notre-Dame, les sœurs de Sainte-Élisabeth, Associazione Studenti Erasmus et l'association étudiants Erasmus. Et l'on salue maintenant les fidèles venus de différentes paroisses de la péninsule italienne. San Lorenzo in Lazzate, San Giovanni in Fonte in Ravenna, Santa Maria Assunta in Paglieta, Santa Maria della Presentazione in Vignanello,
Santa Maria della Croce in Roio Poggio, San Rocco in Pianola. Santa Maria del Carmine in Manfredonia. San Bartolomeo e San Nicola in Gragnano. San Lorenzo in Abano Terme. Partecipanti all'Assemblea del Segretariato Pellegrinaggi Italiani. Associazione Casa Alessia di Novara. Associazione Turiana di Alcara Lifusi. Casa Famiglia Don Minzoni di Argenta. Gruppo di fedeli da Piazza Armerina. Va bene. Gruppi di studenti. Scuola Spirito Santo di Barletta. Scuola Santa Caterina Ricci di Prato. Scuola Allestimate di Verona. Scuola Villa Reale di Lavello. Scuola Leonardo da Vinci di Caserta. Istituto Giannone di Pulsano. Istituto Martini di Bologna. Dirigenti e personale del Circo Medrano.
Les artistes du cirque Medrano, l'un des cirques les plus connus en Italie. Spectacle que le Saint-Père a apprécié. Et qui, maintenant, Saint-Père qui caresse maintenant ce petit louveteau, un lionceau. Coppie di sposi novelli. Et après avoir salué les nombreux fidèles venus des paroisses d'Italie, on salue en dernier les jeunes mariés. Del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Avant de saluer les pèlerins de langue italienne, je voudrais dire quelque chose. J'ai appris avec joie la nouvelle de l'élection de métropolite Kirill au nouveau patriarche de Moscou et de toutes les Russies. J'invoque sur lui la lumière du Saint-Esprit pour un service généreux à l'Église orthodoxe russe, lui confiant à la protection de la Mère de Dieu. Deuxième communication, dans l'homélie prononcée à l'occasion de l'inauguration solennelle de mon pontificat, je disais qu'il est explicite devoir du pasteur d'appeler l'unité. Et en commentant les mots évangéliques relatifs à la pêche miraculeuse, j'ai dit, même s'ils étaient beaucoup les poissons dans le filet ne s'est pas déchiré. Et j'ai dit, Aimé, Seigneur, le filet, maintenant c'est déchiré. Nous voudrions dire affligé, et je continuais de dire, mais non, nous ne devons pas être tristes. Réjouissons-nous pour ta promesse qui ne déçoit pas, et faisons tout notre possible pour parcourir le chemin vers l'unité, cette unité que tu nous as promise. Ne permets pas, Seigneur, que ton filet se déchire, et aide-nous à être des serviteurs de l'unité. Justement, pour servir cette service à l'unité qui qualifie de façon explicite mon devoir de successeur de Pierre, j'ai décidé il y a quelques jours d'accorder la rémission de l'excommunication où a été encouru les 4 évêques nommés par Lefebvre, nommés sans mandat pontifical. J'ai réalisé cet acte de miséricorde parce qu'à maintes reprises, ces prêtres m'ont manifesté leur souffrance pour la situation où ils s'étaient trouvés. Je souhaite que ce geste soit suivi par l'engagement de leur côté de réaliser les pas nécessaires pour réaliser la pleine communion avec l'Église, en témoignant ainsi la véritable fidélité et véritable reconnaissance du magistère et de l'autorité du pape et du Concile Vatican II. Troisième communication, ces jours-ci, dans lesquels nous faisons mémoire de la Shoah, me reviennent à l'esprit les images
nelle ripetute visite mie ad Auschwitz, que j'ai vu dans mes uno dei visites à lager Auschwitz, l'un des nei quali si è consumato là l'eccidio où s'est efferato di consommé milioni di ebrei, l'assassinat de vittime millions d'Hébreux, innocenti victimes di un innocentes cieco odio d'une razziale d'une e av- religioso. d'une haine Mentre aveugle, rinnovo con alors que je affetto renouvelle avec affection l'expression della mia piena de ma e pleine indiscutibile solidarité, con i nostri solidarité fratelli indiscutable avec nos destinatari frères, della prima alleanza, auspico je souhaite che la memoria que la mémoire de la induca Shoah l'umanità conduise l'humanité à riflettere réfléchir sulla imprevedibile potenza del male sur la puissance du quando mal, conquista il le cuore mal dell'uomo. lorsqu'il conquiert le La Shoah corps sia de per l'homme, tutti que la un Shoah rito soit pour tous contro un avertissement contre l'oubli, la negazione contre la e il négation riduzionismo. ou la réduction. Parce que Fatta la contro violence uno solo essere umano faite è contre un seul violenza contro tutti. être humain est une violence Nessun uomo contre è tout le un'isola, monde. ha scritto Personne n'est Martin une île. La Shoah insieme La Shoah nous specialmente, apprend. sia alle vecchie, sia alle nuove generazioni. Il doit apprendre aux nouvelles générations que seulement le chemin de l'écoute et du dialogue, de l'amour et du pardon peuvent conduire les peuples, les cultures et les religions du monde à l'objectif de la fraternité et de la paix dans la vérité. Jamais plus la violence doit oublier, nier la dignité de l'homme. Et j'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Tout particulièrement, je salue les représentants des équipes Notre-Dame et les membres du secrétariat pèlerinage italien. Chers amis, je souhaite que cette rencontre fasse grandir votre engagement de témoignage évangélique dans la société. Je salue pour terminer les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de saint Thomas d'Aquin, patron des écoles catholiques. Son exemple vous pousse, vous, chers jeunes, et surtout vous, les étudiants de l'association Erasmus, à suivre le Christ comme un maître authentique de vie et de sainteté. L'intercession de ce docteur de l'Église obtienne pour vous, chers malades, la paix que l'on puise dans le mystère de la croix. Et pour vous, chers jeunes nouvelles, chers jeunes mariés, la sagesse du cœur, afin que vous puissiez accomplir avec générosité votre mission. Pater noster, qui est in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV et Telepace pour ces images, ainsi que Cédric Besson qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, dimanche prochain, pour la prière de l'Angélus. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.